Hey! Salut à toutes, salut à tous, c'est Doudou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, surtout après cette petite semaine de repos. Et aujourd'hui je vous embarque pour un très bon Tech Multi, format dans lequel je vous résume l'actualité technologique. Et cette semaine on a vraiment beaucoup de choses à dire parce que ça fait tout simplement 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo de ce type là. Donc il y a énormément de choses à dire. Trêve de blabla, commençons. Mais attention, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Parce que on s'amuse quand même pas mal bien sur cette chaîne. Depuis fin 2020, les rumeurs grandissent autour d'une grosse mise à jour de Windows 10. Parce qu'il faut savoir que depuis quelques années, Microsoft a annoncé qu'ils n'allaient plus sortir de nouvelles versions de leur système d'exploitation, mais plutôt des nouvelles grosses mises à jour. Et cette mise à jour est là pour apparemment rafraîchir le système qu'on a actuellement. Mais Microsoft pense également simplifier l'utilisation de son système d'exploitation en supprimant quelques fonctionnalités un peu superflues, comme par exemple le Control Panel, en français panneau de configuration, qui est une sorte de doublon de l'onglet Paramètres. Donc ils veulent supprimer ce côté-là et laisser que l'onglet Paramètres qui est beaucoup plus simple d'utilisation pour les newbies. Personnellement, moi j'ai toujours préféré le panneau de configuration, donc j'espère qu'ils nous laisseront l'option de l'activer ou non. Panos Panay, chef de produit chez Microsoft, a d'ailleurs déclaré que cette mise à jour est là pour donner aux utilisateurs actuels de Windows une version un peu plus au goût du jour de son système d'exploitation, mais aussi pour attirer de nouveaux utilisateurs. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir cela parce que c'est vrai que Windows 10 n'a pas vraiment beaucoup changé depuis sa sortie. Il y a 2 semaines, HP a annoncé avoir acheté la marque d'équipement gaming HyperX pour 425 millions de dollars. Il faut savoir que HP, en plus de ses ordinateurs portables gaming, fait également des périphériques sous leur marque Omen. On y retrouve alors des claviers, des souris, des casques et d'autres produits pour le gaming, mais qui n'ont pas énormément de succès, principalement parce que les prix qu'ils exercent ne sont pas vraiment en corrélation avec la qualité de produits qu'ils donnent en échange. Et ainsi, les utilisateurs préfèrent se tourner vers d'autres marques comme Razer, SteelSeries ou encore Logitech. C'est également pourquoi ce rachat me laisse très perplexe. Parce que honnêtement, HP n'a pas une très belle image au niveau de la fiabilité de leurs différents produits. À part au niveau des imprimantes où on sait que c'est eux les boss. Même si Samsung les talonne quand même pas mal. Donc c'est pourquoi ce rachat me fait un peu peur. Mais avec un peu de chance, vu la puissance de HP, peut-être que cela aidera beaucoup HyperX à atteindre encore plus de parts de marché. Honnêtement, c'est tout ce que je peux leur souhaiter. Après la pénurie de cartes graphiques, c'est le taux de composants encore plus important d'être introuvable. C'est les semi-conducteurs. Sauf que eux, leur absence ralentit l'industrie tout entière. Les semi-conducteurs, c'est des petits composants électroniques qu'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des produits. Ça va du smartphone à la voiture en passant par les cartes graphiques. On les retrouve absolument partout aujourd'hui. Les raisons de cette pénurie sont multiples, mais la principale, on sait que c'est la crise du Covid qui a entraîné le ralentissement de la production de ces éléments-là et qui a aussi entraîné la surconsommation d'équipements informatiques pour la maison et pour les entreprises. Toutes les grandes industries de la planète, sans exception, dépendent de ces semi-conducteurs-là. L'ennui, c'est que les fabricants de ces puces s'accordent tous à dire qu'ils s'efforcent de produire le plus rapidement possible des composants électroniques pour les industries, mais qu'il faudra selon eux attendre jusqu'au second semestre de l'année pour retrouver un équilibre à peu près normal. Donc si vous attendez le restock de certains produits et que vous n'êtes pas trop pressé, vous allez attendre longtemps. News suivante en lien avec la précédente, il semblerait que AMD ait des problèmes de contrôle de qualité au niveau de certains de leurs processeurs de série 5000 et de leurs cartes mères possédant des chipsets B550 et X570. Et oui, c'est normal parce que plus on se hâte à la tâche, plus il se peut qu'on laisse passer certaines erreurs. Et c'est ainsi que certains de leurs processeurs et certaines de leurs cartes mères se retrouvent en DOA dès leur arrivée. DOA, ça veut dire Dead on Arrival, donc arrivée non fonctionnelle. En gros, c'est ça. C'est l'assembleur Power GPU qui alerte que sur les Ryzen 5950X, ils ont un taux de panne de 16%. C'est quand même un chiffre assez colossal. Et pour les Ryzen 5900X, un taux d'environ 8%. À mon avis, ils sont peut-être tombés sur une batch avec beaucoup de problèmes, mais dans le doute, je vous conseille quand même d'attendre un peu si vous pensez investir dans un processeur de cette série-là.
Il y a quelques semaines dans le Tech Multi numéro 3, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, eh bien, on parlait des rumeurs autour des futures cartes graphiques de Intel. Eh bien, la semaine dernière, des leaks ont montré que ces cartes sont actuellement en train d'être testées. Les différentes variantes ont d'ailleurs fuité. On y retrouve 6 cartes différentes avec la plus puissante équipée de 4096 Trim processor et de 8 à 16 Go de VRAM. Pour vous donner un ordre d'idée, il s'agit d'une carte comparable à la 6800 de AMD et de la 3070 de Nvidia. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, on n'a aucune idée des prix. Mais je pense que Intel va essayer de la jouer fine en proposant un prix assez concurrentiel pour pouvoir concurrencer AMD et Nvidia. Mais néanmoins, on sait très bien que les cartes devraient être disponibles d'ici la fin de l'année. Spotify veut offrir une nouvelle offre appelée Spotify Hi-Fi. Il s'agit d'un service offrant de la musique en qualité CD sans perte. Je ne sais pas trop quoi penser de cette offre, ni même s'il y a vraiment des clients pour cela. Parce que je sais que Tidal propose cela et ça n'a pas vraiment l'air de marcher des masses. Les personnes ayant vraiment d'un son extraordinaire investissent en général plutôt dans des équipements assez extraordinaires pour pouvoir écouter leurs différentes musiques. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner sur un smartphone, même si c'est possible d'avoir à peu près la même qualité de son en streaming de son. Mais bon, c'est normal pour moi, n'étant pas un audiophile, de voir le réel intérêt de cela. Mais pour ceux qui sont vraiment intéressés par cette option, eh bien ça vous coûtera 5 $ de plus sur votre abonnement Spotify normal et cela devrait arriver courant 2021. Spotify n'a pas vraiment été précis sur la date. Cette semaine, Asus a levé l'embargo sur son tout nouveau téléphone, le ROG Phone 5. Un téléphone gaming solide au niveau multimédia avec un fabuleux écran et des haut-parleurs stéréo, également solide au niveau photo et du coup vu que c'est un téléphone gaming exceptionnel au niveau jeu. Il est accompagné ainsi d'un processeur Snapdragon 888, le dernier de sa génération, et de 18 Go de RAM en LPDDR5, ce qui en fait le premier téléphone à avoir 18 Go de RAM. Je souligne vraiment cela parce que je trouve que 18 Go de RAM dans un téléphone c'est beaucoup trop. Aujourd'hui, quand vous regardez dans la plupart des ordinateurs, on retrouve 16 Go de RAM et c'est largement suffisant. Et là, on est sur un téléphone, donc c'est un peu trop, je trouve. Et ça ramène aussi à un problème que je trouve que Android a, c'est que les développeurs ne donnent pas l'impression de vouloir travailler sur leur système. Du coup, je trouve que c'est vraiment un problème d'Android que j'ai bien envie qu'ils résolvent à un moment. Dans la nuit du 9 au 10 mars dernier, un incendie a frappé le data center de Strasbourg du fournisseur de services d'hébergement OVH. C'est ainsi 4 salles de serveurs qui sont parties complètement en fumée et d'autres complètement mises hors tension pour des raisons de sécurité. C'est malheureusement ainsi que 3,6 millions de serveurs HTTP, ce qui représente 464 000 noms de domaines, se sont retrouvés hors ligne. Mais apparemment, la situation est complètement sous contrôle et ils devraient tout remettre en route d'ici quelques jours, même s'il y a quand même eu quelques pertes de données. D'ailleurs, le jeu Rust a perdu plusieurs serveurs dans cet incendie. Cet incident nous rappelle bel et bien que même si on place nos données sur le cloud, eh ben, le risque zéro de les perdre n'existe pas. Donc, il faudrait faire des backups de backups. Passons maintenant à un nouveau composant du Tech Multi. Il s'agit du Tech en vrac. C'est un élément qui va contenir des news tech importantes aussi, mais dont je n'ai pas encore assez d'informations pour réellement bien vous en parler, ou alors qui sont encore que des rumeurs. Donc, commençons. Avez-vous déjà entendu parler de Shadow, le service de cloud gaming français, précurseur de cette façon de consommer des jeux vidéo? Eh bien, apparemment, il serait à la recherche d'un racheteur suite à des problèmes financiers. Et le fondateur de OVH Octave Klabla aurait apparemment fait une offre, mais on n'en sait pas plus. Mais je vous tiens au courant dans les prochains épisodes du Tech Multi. Samsung travaille apparemment sur un ordinateur portable équipé d'un processeur ARM de chez eux. L'ordinateur sera également en collaboration avec AMD pour le GPU et Windows pour le système d'exploitation. Franchement, j'ai hâte de voir cela et j'espère que ce sera le M1 de Windows. On revient chez Samsung qui est en train de travailler en collaboration avec Mastercard pour sortir une carte équipée d'un lecteur d'empreintes digitales. On connaît très bien ces disques externes de Samsung équipés d'un lecteur d'empreintes, et bien ce sera la même chose sauf que ce sera sur une carte. Voilà, c'est tout pour le tout premier Tech en vrac. J'espère qu'il vous aura plu. Maintenant, on peut passer à notre petit coin jeux vidéo. En fin 2021, Microsoft a annoncé avoir acheté Bethesda. Et bien, cette semaine, c'est officiel, Bethesda fait
partie intégrante de Microsoft. Mais attention, ce n'est pas pour ça que les jeux actuels de Bethesda vont devenir des exclus Xbox. D'ailleurs, ils disent qu'ils vont continuer à fournir du support et des mises à jour pour leurs différents jeux, même sur d'autres plateformes. Mais cela ne garantit pas que les prochains jeux de Bethesda qui seront créés en collaboration avec Xbox iront sur d'autres consoles. Ça, on ne peut pas en être sûr. Honnêtement, je trouve que ce rachat est une très bonne idée et que actuellement Xbox fait vraiment des choix stratégiques très intéressants pour leur avenir. News suivante, on va parler d'un rachat. Et c'est Epic Games qui vient d'acheter le studio Mediatonic, qui est entre autres le créateur de Fall Guys. Un jeu qui a connu vraiment une hype très rapide à l'été passé et qui a aussi connu une dégringolade aussi rapide. Personnellement, j'ai jamais été vraiment hypé par ce jeu. D'ailleurs, j'y ai joué que peut-être 10 fois en allant chez un ami, mais j'ai jamais vraiment eu envie de le télécharger. Mais bon, j'espère vraiment que ce rachat va leur faire du bien. On va finir avec des rumeurs autour d'une console qui m'enchante tout particulièrement. Et c'est les rumeurs autour de la Switch Pro, qui sera apparemment équipée d'un écran de 7 pouces OLED et capable d'afficher de la 4K. Attention, pas de la 4K sur l'écran, mais plutôt de la 4K quand on la dock à un écran 4K. La Switch sera également équipée du DLSS. Mais seulement si, j'imagine, ils mettent à jour leur GPU actuel, qui est un GPU assez vieillot d'ailleurs. J'ai entendu dire que Nvidia leur mettait la pression pour qu'ils upgradent leur GPU. Voilà, c'était la dernière news que j'avais pour vous aujourd'hui. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop intense avec toutes les news qu'il y avait. Si vous avez néanmoins d'autres questions, je vous invite à les laisser en commentaire et également à me dire quelle est la news qui vous a le plus plu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je remercie également mon pote Dini dont vous pouvez retrouver la chaîne en description qui m'a fait quelques bons beats pour ma chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est un de mes beats que vous entendez actuellement en fond. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Multidoudou22 et à la prochaine. Inch'Allah. On n'hésite pas à s'abonner.